Alors, qui suis-je? Eh bien, d'apparence, on peut dire que je ne passe pas inaperçue. Autant que je me souvienne, j'ai toujours entendu les discours du style t'es trop comme ci, ou t'es pas assez comme ça. J'ai toujours l'impression d'être une créature d'un autre monde, comme si j'étais ah ouais, créature fantastique, féerique, fantaisiste. Qu'est-ce que ça donnerait, tiens? Allez, imaginons. Moi, en personnage fantaisiste, ça donnerait quoi? Je commence par appliquer un faux crâne et je ne vous cache pas que je panique car pour moi c'est la première fois que je pratique en FX. Et vous le constaterez d'ailleurs. Après avoir découpé les bords, je les fixe à ma peau avec une colle à postiche. Mais je fais attention de ne pas en mettre sur mes cheveux. Ne vous étonnez pas de voir une prothèse sur mon menton. L'essai fut un échec, donc il ne me semblait pas nécessaire de vous montrer la pose. À présent, je fonds les bords du faux crâne avec du latex liquide en 3 couches très fines. Puis je le poudre avec une poudre invisible. Ensuite, j'applique une base lissante et je crois que c'est une erreur de le faire maintenant vis-à-vis de mes bords bien plaqués. Précédemment, j'applique de la colle en stick avec une cuillère pour plaquer mes sourcils à la peau. Je poudre généreusement, puis je renouvelle l'opération une deuxième fois. J'applique un fond de teint crème plus clair que ma carnation et j'y mélange de la peinture pour le visage blanche. Je l'applique à l'éponge sur tout mon visage ainsi que sur mon faux crâne bien évidemment pour ainsi le fondre à ma peau. Je camoufle mes sourcils en appliquant ce même fond de teint puis je poudre et répète l'opération 5 fois de suite. Puis je poudre et fixe mon teint à la houppette. Puis au pinceau pour les endroits inaccessibles. Je commence à tracer provisoirement certains traits de mon visage pour me donner une sorte de brouillon. Je place un morceau de scotch pour plus de netteté, ainsi qu'une base blanche pour mieux faire adhérer mes produits. J'applique du gel liner sur toute ma paupière mobile, coin interne et externe, de façon très étirée. Je trace une pointe interne et le ras de mes cils inférieurs. Et pour fixer, j'applique un fard à paupières noir mat. Ensuite, je définis davantage la précision de mes tracés. J'applique une base fixante blanche de ma paupière fixe jusqu'à atteindre une partie de mon faux crâne. J'y dépose un fard irisé, le plus clair des roses que j'utiliserai dans ce maquillage. J'y applique ensuite mon rose de base que j'ai choisi bien flashy. Je travaille en aplat pour plus d'opacité et je dessine également l'arête de mon nez. Je travaille mon dégradé en mélangeant les deux nuances. J'applique à nouveau ma base fixante blanche sur la ligne de mon liner précédemment tracé et par-dessus à nouveau la nuance la plus claire. Je retravaille mon dégradé et ravive les bords de mon rose flashy. Pour parfaire mon dégradé et ma ligne d'eyeliner, je pose un fard blanc mat. Puis je définis précédemment tracé mes lignes avec précision. Je dépose de la base fixante blanche sur mon front et le faux crâne. Puis j'y dépose en aplat la nuance la plus claire. Puis je trace les bords avec la nuance la plus foncée, hormis le noir bien sûr. Je mélange les deux nuances. Je dépose à nouveau la nuance la plus claire. Entre ces deux nuances, j'y ajoute la nuance la plus flashy. Je travaille le dégradé en fondant ces 3 nuances entre elles. Je retire le scotch précédemment posé
et je retire les éventuels résidus avec une poudre libre et un pinceau éventail. J'éclaircis mon teint avec une peinture à l'eau blanche que j'ai également poudrée. Je trace les contours de la façon que j'ai imaginée, avec la nuance la plus flashy et la plus claire par au-dessus. Pour plus de propreté, de netteté et de couvrance, je travaille le dessous de mon œil et la ligne de liner avec ma base fixatrice blanche que je poudre par-dessus avec un fard à paupières mat blanc que je fonds avec mes nuances précédemment posées et qui sera donc ma nuance la plus claire. Je trace davantage mon creux de joue que je veux assez haut avec la nuance la plus flashy. Je mélange les deux nuances entre elles et fonce davantage le creux en travaillant toujours le dégradé. Et je rajoute également du rose clair. Bon, maintenant c'est le moment très drôle de cette vidéo parce que bon, je m'aperçois que ça va pas du tout cette prothèse. Donc vous voyez, je l'ai enlevée. Je vous ai donc épargné le passage où je refais mon teint et maintenant j'applique ma base fixatrice blanche pour plus de couvrance et de tenue. Et par-dessus un fard à paupières blanc mat pour bien fixer le tout. Je travaille à présent mes mâchoires avec ma nuance la plus flashy comme vous le voyez. Je veille à ce que mes 3 lignes d'œil, du creux de joue et de mâchoire soient alignées parfaitement parallèles. Je viens descendre et dégrader la couleur dans le cou. J'intensifie la nuance flashy du creux de mes joues et je fonce davantage la ligne avec la nuance la plus foncée. Je dégrade bien sûr dans la nuance flashy et je fonce davantage par petites touches, toujours en fondant dans le dégradé. J'intensifie les mâchoires avec la couleur flashy que je fonds parfaitement. Et j'ajoute du fard blanc mat pour redéfinir le creux de mes joues. Avec un fard noir mat, je fonce le bas de mes mâchoires que je descends et dégrade dans mon cou, tout en fondant dans le rose précédemment posé. Et avec un pinceau plus petit, plus précis, je renoircis davantage pour donner la forme précise que je souhaite et transformer ma mâchoire. À présent, je viens créer 2 cils au niveau de mon ras de cils inférieur. D'abord au fard à paupières, puis au gel liner. Et avec lui, je vais définitivement définir le creux de mes joues. Et je vais ainsi l'étirer vers le bas et définir une forme particulière. Avec la nuance flashy, je viens créer une forme triangulaire à mes ailes de nez. Je la dégrade avec la nuance la plus claire, puis je définis le contour avec la nuance la plus foncée. Mais tout en fondant bien sûr, et je fonce davantage avec le noir que je fonds aussi également bien sûr. C'est la touche nécessaire pour ajouter de la profondeur. Et pour plus de volume, j'ajoute du fard blanc mat sur mon front, en prenant soin du dégradé. J'en ajoute également sur l'extrémité de mon nez, du crayon blanc dans ma muqueuse et par-dessus la nuance flashy. Je pose une partie de mes cristaux avec de la colle à faux cils et avec de la colle à postiche, j'applique une partie de ma coiffe que j'ai fabriquée. Et je continue d'appliquer mes différentes tailles et nuances de cristaux. Et j'applique des paillettes mélangées à une base pour fard à paupières liquide transparente sur l'arête de mon nez. Et je finis d'appliquer mes cristaux. Sur le milieu de ma lèvre inférieure, j'applique ma nuance la plus claire que je dégrade légèrement sur le côté. Et j'intensifie la couleur avec la nuance la plus flashy au centre. Du fard blanc mat sur les commissures des lèvres. Je définis de façon pointue le cœur de mes lèvres avec la nuance flashy. Un pigment irisé rose sur le milieu de mes paupières mobiles, sec et mouillé. Une ligne verticale de strass partant de mon menton. Une paire de faux cils artistiques. Puis j'applique de la peinture à l'eau noire à partir de mon cou et je descends. Je la fonds dans mon dégradé de mâchoire. Puis avant-dernière touche finale, une petite création que j'ai créée à partir d'une LED. Et pour finir, la coiffe que j'ai réalisée.